Seigneur, nous voulons recevoir de toi ce matin. C'est pourquoi nous venons à ta table, communier avec toi. Que par cette scène ce matin, Jésus, que ton peuple soit fortifié dans sa marche chrétienne. Que ce peuple soit fortifié, Yahweh. Et que dans cette marche, toute tâche, toute souillure, tout péché, pouvant les éloigner de toi, soit lavé par ton sang. Purifie les cœurs, purifie les pensées. Lave ton peuple ce matin, afin que ce peuple soit digne de recevoir de ta part, Yahweh. Car ce jour est un jour spécial, où nous commémorons la venue de ton esprit, Yahweh, sur terre. Que ce moment soit favorable pour les uns et les autres ce matin, au nom de Christ Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus de Nazareth ce matin. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Depuis le vendredi 10, nous sommes en train de parler de l'Esprit de Dieu. Nous avons donné pour thème le revêtement de la puissance de Dieu. Donc pour ceux qui étaient là déjà, ceux qui ont participé à ces 9 jours, aujourd'hui on est au 10e. Donc ceux qui ont participé à ces 9 jours déjà ont compris ce que c'est que le revêtement de l'esprit, ont compris ce que l'esprit apporte dans la vie d'un homme, ont compris le rôle de l'esprit, le rôle des dons de l'esprit, ont compris la différence entre le don ministère et le don du Saint-Esprit dont les gens ont reçu. Ceux qui étaient là, acclamez le Seigneur. Toi qui n'étais pas là, il faut acclamer pour la vie. Alléluia. Ce matin, on ne pourra pas revenir sur tout ça. Mais tout ce que nous avons dit là a trouvé son accomplissement aujourd'hui. Alléluia. Comme la Bible dit, la fin vaut mieux que son commencement. Donc tu es là, tu vas bénéficier de la fin. Alléluia. Dis à ton voisin, au moins il va bénéficier de la fin. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'ai assisté à une scène. Des gens qui sont sur les gares, on appelle souvent les Nyangoro, je ne sais pas. C'est quoi, syndicat. Voilà. Moi, c'est pas les petits, je ne sais pas ce qu'ils font même. Coxer, souvent ils prennent les pics, ils s'envoient les sacs, quelqu'un, ils font ça, voilà. Donc, ils avaient une discussion. Mais il y a un an, il dit, oh, lui, il ne me connaît pas. Parce que quoi? Moi, là, je ne me suis pas caché pour venir à Abidjan. Je ne me suis pas caché pour venir à Abidjan. Quand je venais, j'ai dit au revoir à mon papa. Avant de venir à Abidjan. Si tu t'amuses, je vais te montrer ce que tu n'as jamais fait. Il dit, mais ce que tu n'as jamais vu. Il dit, mais attends. Il dit quoi? Et après, quand je me renseigne, je me rends compte que ce que le monsieur est en train de dire, il est en train de dire qu'avant de venir à Abidjan, il a eu le temps de s'entretenir avec son papa et que son papa lui a donné des choses, des pouvoirs, des puissances sur lesquelles lui peut compter pour se défendre ici à Abidjan. Donc quand il est en train de dire je n'ai pas fui pour venir à Abidjan, que j'ai dit au revoir à mon papa, on me dit c'est ce qu'il veut dire en fait, que son papa lui a donné des pouvoirs avant de venir pour pouvoir se défendre à Abidjan. Regardez l'homme qui prend sur lui le soin de doter son enfant de pouvoir.
Parce qu'il sait qu'il s'en va à un lieu où il peut croiser, rencontrer des difficultés, des ennemis, des épreuves. L'homme déjà pense à ça et il équipe son enfant avant de le laisser partir. Et Dieu, le créateur de toutes choses, et Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé la terre, qui sait ce qui se passe sur la terre. Le papa, lui, il est peut-être au village, il ne voit pas Abidjan. Mais Dieu dans les cieux, il voit Abidjan, il voit New York, il voit Chine, il voit les États-Unis, il voit ton village et te voit ici à Blanco. Dieu sait ce qui se passe ici à Blanco. Dieu sait ce qui se passe à Abidjan. Donc quand Dieu décide de t'envoyer dans ce monde pour aller parler de sa part, pour aller témoigner, Dieu a pris sur lui le soin de t'équiper. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Dieu a pris sur lui le soin d'équiper lui aussi ses enfants. C'est pourquoi ce matin, le thème, comme partout d'ailleurs, c'est simplement l'effusion du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Mais que s'est-il réellement passé? Le temps que nous allons passer à cette chaire va nous permettre de voir en long et en large les événements qui ont précédé l'effusion, ce qui s'est passé le jour et les effets de l'effusion de l'Esprit. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, avant que Dieu t'appelle, il a pensé à ce qui pourrait arriver dans le monde. Alléluia. Avant que Dieu t'appelle, il a déjà pensé à ce qui pourrait arriver. Alléluia. Alléluia. Ce qui va nous conduire dans la parole de Dieu. Nous allons lire un premier texte dans le livre des Actes. Actes chapitre 1, les versets 4 à 8, où je veux parler de la promesse de l'Esprit. Actes chapitre 1, versets 4 à 8. On va se tenir ensemble, bébé. Nous lisons dans Actes, le chapitre 1, les versets 4 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il leur répondit, il va leur dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ou le moment que le Père a fixé. Pour sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu a pensé à toi
toi avant qu'il te choisisse. On a vu ici que pendant l'ascension, avant que Jésus ne monte, Jésus a pris sur lui le soin d'avertir ses disciples. Parce qu'en réalité, quand il était encore présent en chair et en os, il était le défenseur des disciples. Alléluia. Il était leur pourvoyeur. Il était leur sécurité, leur tout. Et puis, à leur grande surprise, Jésus annonçait même déjà sa mort. C'est pourquoi Pierre a dit, attends, il n'y a pas arrêté ça là. Tu vas mourir comment? Maintenant, si tu meurs, on devient quoi? Tu ne peux pas mourir. Mais qui peut te tuer même? Celui qui va te tuer doit d'abord passer par moi. Il doit marcher sur moi, me tuer d'abord. Ça va passer. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'il était tout pour eux. Il ne voulait pas se séparer. Pierre lui dit non. Il faut te taire. Je ne sais pas ce que tu dis. C'est Satan qui est en train de t'utiliser là. Voyez encore quand les gars arrivent pour l'attraper. C'est Pierre, ce qu'il a dit. Malgré que Jésus l'a traité de Satan, ça n'a pas suffi. Hein. Il sort son épée encore, il tranche l'oreille du premier soldat qui s'est avancé. Jésus lui dit, Pierre, tu fais quoi? Range ton épée. Il soulève l'oreille et il met à sa place. Il est à Pierre et dit, attends, donc tu ne veux pas que ce que mon Père a prévu s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Tellement les gens ne voulaient pas se séparer de lui. Donc Jésus va prendre sur lui le soin de leur assurer. Pour leur dire, je m'en vais, mais en réalité, je ne vais pas vous laisser orphelin. C'est pourquoi vous, ne vous précipitez pas d'aller faire quoi que ce soit, mais attendez à Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Je vous ai parlé du consolateur. Je vous ai dit, je m'en vais, mais vous ne serez pas seul. Quelqu'un viendra et sera toujours avec vous. C'est pourquoi ne bougez pas pour le moment. Attendez là à Jérusalem et ce que le Père a promis va venir. Alléluia. Alléluia. Il dit en réalité, Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Quand Jean-Baptiste le présente, Jean-Baptiste dit, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi, c'est pourquoi je ne pourrai même pas dénouer la couloir de ses souliers. Lui, il vous baptisera de feu et de l'esprit. Il vous baptisera de l'esprit et de feu. Mais Jésus ici ne mentionne pas le feu. Jésus dit, vous serez baptisés plutôt du Saint-Esprit. Là, je veux que vous compreniez. En réalité, ici, c'est deux baptêmes différents. C'est deux baptêmes différents. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, c'est de cela qu'on va parler. Le baptême de feu, c'est un jugement. Ça, c'est l'avènement de l'Éternel. Quand il va revenir dans sa colère. Alléluia. C'est par là qu'on parlera du baptême de feu qui va séparer ses élus du reste du monde. Alléluia. Alléluia. Mais comprenez que un des symboles aussi de l'Esprit de Dieu, c'est le feu. Mais cette fois-ci, le feu au milieu ou sur les croyants, ce n'est pas le jugement, mais c'est la purification. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'il faut voir le feu dont il est question ici. Le feu qui va venir sur le chrétien, ce feu-là va venir pour te purifier, pour dégager tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps. Mais le feu qui va venir sur les païens, le feu qui va venir, le baptême de feu qui va venir, ça viendra pour juger les nations païennes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu m'as compris? C'est pourquoi ici Jésus ne parle pas de ce feu, mais il dit vous serez baptisés bientôt du Saint-Esprit. C'est lui Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Mais pour l'heure, tu seras baptisé du Saint-Esprit si tu crois acclamer le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Il dit, vous recevrez une puissance
quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Ou bien, quand le Saint-Esprit va venir sur vous, il va vous accorder une puissance. Alléluia. Alléluia. Le jeune dans la rue a dit qu'il a dit au revoir à son papa. Parce que pour lui, son papa l'a équipé. Il a doté des pouvoirs pour venir affronter la ville d'Abidjan. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu t'a doté d'un pouvoir pour affronter le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Lui qui est Dieu. Jésus connaît le monde mieux que nous. Il sait ce qui nous attend dans cette mission. Il sait que sur cette terre, il y a des francs-maçons. Il sait qu'ici, il y a des Illuminati. Il sait qu'ici, il y a des féticheurs. Il y a des hommes qui sont méchants. C'est-à-dire, quand bien même tu lui fais du bien, il te fait du mal. Toi-même, tu prends ton pain, tu t'en vas lui donner. Parce que tu dis, c'est ma maman, c'est ma tante, c'est ma parenté. Donc tu lui donnes. Et puis, il prend la même chose que tu lui as donné là. Et puis, il s'envoie un petit chef. Il m'a dit, elle fait trop mal. Elle pense que c'est celui qui a l'argent pour payer pain. Il faut la passer pour moi. Et puis, toi-même, ton propre pain que tu as pris, on prend ça pour te travailler. Il y a des méchants sur la terre. Il y a des hommes méchants sur la terre. Et Jésus le savait. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire Jésus le sait. Et comme il sait que c'est dans ce monde-là que nous allons d'abord régner, c'est dans ce monde-là que nous allons servir, c'est dans ce monde-là que nous allons témoigner de lui. Il dit, attendez, je vais d'abord vous accorder quelque chose. Ce que Jésus nous donne, ce n'est pas comme pour le jeune sur la route où il va mettre sur son doigt. Ce que Jésus t'a donné, ce n'est pas comme le jeune qui est sur la route où il va mettre au rein, où il va se laver avec. Mais ce que Jésus t'a donné est en toi ce matin. Il t'a donné, ça y est en toi. Ce n'est pas maintenant ça va venir, hein. Ça y est en toi. Si ça dort, là ça va se réveiller ce matin. Là ça va se réveiller ce matin. Mais il t'a déjà donné. Amen. Je veux qu'on soit d'accord sur ce principe. Alléluia. Amen. Jésus t'a déjà donné. C'est déjà venu. Alléluia. Ça y est en toi. Peut-être que tu ignores. Peut-être que tu ne crois pas. Mais ça y est en toi. Et ce matin, le feu va venir. Alléluia. Pas le feu du jugement, mais le feu qui va venir peaufiner ce qui est en toi. Alléluia. 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 Vous n'êtes pas que tu aies peur des sorciers et des sorcières de ta famille. Je suis en train de parler. Qu'on soit où? Amen. Qu'on soit où? On va où? Alléluia. 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 La sorcière qui est assise, et puis elle dit non, tu ne vas pas avancer. Je suis en train de t'annoncer, ils vont t'enterrer. Ils vont t'enterrer. Amen. Parce que ça a duré. On prie pour ta conversion. Ça a duré, on prie pour ta conversion. Si tu n'es pas fait pour te convertir, ils vont t'enterrer. Amen. Ils vont t'enterrer. Alléluia. Parce que mon père ne m'a pas laissé seul. Mon papa, c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Il n'y a pas besoin d'aller lui dire au revoir. Lui-même, il m'a envoyé. Il ne m'a pas laissé seul. Alléluia. 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 Amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus. Donc Jésus fait la promesse à ses disciples. Les disciples vont obéir. Où je vais parler de la disposition, de l'état dans lequel les disciples sont restés pour voir l'accomplissement de cette promesse. Ça aussi c'est important pour toi, chrétien. Alléluia. La disposition dans laquelle on se tient pour recevoir
la plénitude de l'esprit maintenant. Alléluia. Amen. La Bible dit les disciples, eux, vont faire quoi? Ils vont obéir à Jésus, ils vont aller à Jérusalem. Et arrivé à Jérusalem, la Bible dit, dès qu'on met d'accord, ils vont se rassembler à la chambre haute. Dis à quelqu'un, dès qu'on met accord. Dis encore plus fort, dès qu'on met accord. Donc, ça veut dire qu'ils étaient unis. Ils étaient unis de cœur, unis d'esprit, unis dans les âmes. Et ils étaient unis encore dans le corps. Ils étaient ensemble. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il a voulu que ce matin on soit ensemble. Tous on soit un bloc ici. Même l'école le dimanche, tout le monde ici. Les gens s'asseyaient derrière là-bas. Ils disent ici, tout le monde, on forme un bloc ici. Alléluia. Alléluia. Quand on est séparés, au moins on est en train de faire quelque chose ici, d'autres sont en train de faire autre chose là-bas. Au moins on est en train de faire, si tu as pensé que tu n'es pas avec nous, puis tu es en train de causer, tu es en train de dire autre chose qui n'a rien à voir avec ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Mais quand on est ensemble, vous voyez, donc, tout le monde me regarde ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen. Parce que les enfants aussi ont besoin d'être visités par la puissance du Saint-Esprit ce matin. Amen. Nous tous sommes ensemble. Il dit qu'ils étaient d'un commun accord dans un même lieu. Ça parle de l'unité. Alléluia. Amen. Si nous voulons être une église forte, si nous voulons être une église enflammée par le feu de l'esprit, si nous voulons être une église qui manifeste les dons de l'esprit, nous devons être unis. Nous devons être unis. Il ne doit pas avoir de division. Nous devons unir. CDG. Tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que vous soyez unis. Vous êtes une famille. Vous voulez voir la manifestation de l'Esprit de Dieu se manifeste au travers de vous. Vous devrez être unis. Monsieur ne doit pas regarder par la fenêtre et puis madame regarde par la porte. Maintenant les enfants aussi regardent à la télé. C'est-à-dire chacun a son centre d'intérêt. Voilà, chacun a sa préoccupation dans la maison. Le barreau dit sans qu'on ne pas. C'est-à-dire chacun son propre chef. Qu'il est beau, il est agréable que les enfants de Dieu demeurent ensemble, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction en abondance. Alléluia. Alléluia. Que les enfants de Dieu soient unis d'un commun accord. Regarde ta voisine et puis dis-lui, abandonne tes petits palabres. Abandonne tes petits palabres. Si ton voisin n'a pas parlé, il faut l'écouter. Les palabres inutiles, les désaccords inutiles entre monsieur et madame, c'est vous voulez la puissance de Dieu, c'est vous voulez la manifestation du Saint-Esprit, mais tu dors avec quelqu'un sur le même lit, vous ne vous parlez pas, ça fait une semaine, ça fait 10 jours, ça fait un mois, ça te dit rien, et puis tu dis Dieu, tu te trompes. Tu te trompes. Tu veux quel Dieu? Alléluia. Toi, enfant, tu dis non, je ne parle pas à mon papa, je ne parle pas à ma maman, parce qu'ils m'ont grondé, parce qu'ils m'ont frappé. Ils n'ont qu'à frapper qui? C'est enfant de qui ils n'ont qu'à les frapper? C'est enfant de qui ils n'ont qu'à gronder? À cause de ça, toi tu gardes temps. Et puis tu dis non, je suis dans l'église, Dieu n'a qu'à me bénir, Dieu n'a qu'à. Quel Dieu? Attends, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Ils étaient d'un commun accord dans un même lieu. Ils étaient unis d'esprit. Et tous, ils étaient d'accord. Ils s'entendaient. Et ils étaient ensemble. Alléluia. Ils s'entendaient et ils étaient ensemble. Église, unissons-nous. On n'a pas fini de se critiquer. En déterminé.
C'est pour regarder le bord des pailles, surtout les femmes. Regardez le bord des pailles de leurs camarades dans l'église. C'est à cause de ça, toi tu viens à l'église. Ce qu'elle a attaché hier là, c'est ce qu'elle a attaché aujourd'hui. C'est à cause de ça. Tu attends quel revêtement? Tu attends quelle manifestation de puissance? Si c'est pour ça que tu es venu à l'église. Non. La Bible dit qu'ils étaient ensemble, unis. Alléluia. À tel enseigne que quelqu'un ne me disait pas que son bien lui appartenait en propre. Pour un était pour tout le monde. Alléluia. C'est cette disposition qui a permis aux disciples de recevoir le baptême de l'Esprit. C'est cette unité qui a permis à l'église primitive de voir la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, l'église est divisée. Comme je le disais en semaine, pour ceux qui étaient là. Dès que Dieu te donne des révélations et tu es devenu plus puissant que ton pasteur, allez, tu rentres en conflit avec le petit qui dans bâtir l'église. Assoiffé. On dit l'étranger voit, mais il voit juste là-haut. Ses yeux sont gros, sinon c'est pas parce qu'il voit. Et ça, dans le monde, quelqu'un dit ton caractère est gros, sinon il n'y a rien dedans. Tes yeux sont bien gros, mais tu ne vois pas. Alléluia. Tu es grand, tu ne peux pas être plus grand que ton père. Alléluia. Tu ne peux pas. C'est ce que dit Jésus. Il dit si tu es bien aguerri, en tout cas, tu peux ressembler à ton papa. Mais tu ne peux pas le dépasser. Alléluia. Alléluia. Arrêtons les divisions. Unissons-nous. Tu as vu ton frère qui est capable, qui est puissant, qui fait ce que tu peux faire. Doucement, c'est de lui faire du bien. Un petit don, ça fait du bien. Alléluia. Un petit conseil, ça fait du bien. Parce qu'on est un. Alléluia. Mais on ne s'arrête pas de loin pour pointer du doigt. Ça prouve la division. Il dit qu'ils étaient ensemble dans un même lieu. Le problème de Agua était le problème de Salifou. Et le problème de Grégoire était le problème de Agarafi. C'est comme ça. Ils étaient ensemble. Et quand Dieu a vu l'unité, alléluia, alléluia. Quand Dieu a vu l'unité, il a dit oui. Ils sont dignes de recevoir cette promesse. Alléluia. Alléluia. Église, est-ce que nous sommes dignes de recevoir l'Esprit de Dieu? Regardez souvent quand je lis les actes des apôtres, ça me fait mal. Ça me fait mal en fait. Regardez comment l'église était. Regardez les apôtres, les miracles, les prodiges. Mais aujourd'hui, pourquoi ça n'arrive pas dans l'église? La division. La division. Je vous ai dit ici que normalement dans une église, il doit y avoir les 5 ministères. Les 5 ministères doivent être dans chaque église. Pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète. Les 5 doivent être dans une même église pour le bon fonctionnement de l'église. Alléluia. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'on n'est pas unis. Lui va dire non, c'est moi qui mérite. Lui va dire non, je suis là, il ne gagne pas ce qu'il veut. Non, si je suis sûr, il y a avoir plus. Si je suis sûr, il a fait ça. Et puis il sort, il s'en va. Lui, il sort. Or, tu étais là, et puis Dieu t'a fait le don. Si Dieu t'a fait le don là, c'est parce qu'il veut que tu l'utilises là. Regarde ton voisin, il dit ça. Tu entends? Il t'a vu quand tu étais là-bas. Il t'a vu quand tu étais à la maison. Mais c'est quand tu es venu là qu'il t'a donné le don. C'est parce qu'il veut que tu l'utilises là. Parce que là où il te donne le don, ce don-là n'est pas là. Il veut combler un vide. Alléluia. Il veut combler un vide. Il y en a qui disent, vide là, qui va combler, tu as dit, les gars, moi, il y a une machine. Et puis tu prends, tu t'en vas là-bas. Le vide demeure toujours où ça? À quoi le dit? À cause de toi. Parce que tu n'as pas un esprit d'unité. Alléluia. Soyons unis.
Si on est unis d'esprit, vous allez voir que Dieu va faire des exploits avec le CDG Lopé. Si tu es d'accord avec toi, acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus de Nazareth ce matin. Si l'église est unie, le monde ne pourra pas. Mais aujourd'hui, l'église est divisée. L'église est divisée. Regardez, souvent on parle de nos frères, nos grands frères, nos prédécesseurs, les cathos. Il y a Légion du Mali, il y a Renouveau, il y a maintenant les bergers. C'est ça, non? Bon, c'est ce que je connais, je ne sais pas s'il y en a encore. Vous voyez, non? Tous ceux-là sont là. Mais ils sont. Quand le gars se recule, les bergers, c'est les gens comme les évangéliques. Pourquoi? Il dit non, on peut faire ça ici. Elle dit, vois. Et puis il s'entend, le gars, il est là. Et puis il dégage son onction là. Il donne ses prophéties là. Mais c'est catholique. Alléluia. Ça a commencé par le nouveau charismatique. Et aussi, dit non, nous aussi, on a le charisme, on veut manifester. Il veut aller, on est là. Oh, c'est vrai, on fait Marie Chapelet, mais si charisme aussi, ça peut être là. Le gars, il est là. Et puis il manifeste ça là. Est-ce que vous voyez? Le gars dit non, moi, mon affaire de Marie là, c'est pas grave. On Chapelet. Et puis, ressort. Là. Est-ce que vous voyez? Ils sont unis. Mais l'évangélique, c'est nous. C'est nous. On peut être unis comment? On est divisé. On ne s'entend pas. Il se trouve que, ici même en Côte d'Ivoire, au niveau des églises évangéliques, il n'y a pas une tête. C'est-à-dire, quand le gouvernement dit bon, on veut parler à l'église évangélique, là, on ne sait pas c'est qui. C'est là voici Mamaï qui s'auto-programme. Président des pasteurs évangéliques. C'est décevant. Quelqu'un qui dit lui, il est le père des Mamaïs. C'est-à-dire le père des malhonnêtes. Voilà. Lui, comme ça, il dit il est le président des pasteurs. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas. Quand les gens regardent, quand on dit 89 on trouve. Quand on dit les musulmans, regardez, eux aussi sont divisés. Ils ont plusieurs groupes comme ça, pour ne pas dire plusieurs groupes. Où est la mosquée qui est ici là? Ici là, ça c'est la mosquée qui est là. Même tous les Haoussa de Dubaï. J'ai croisé un Haoussa lui a dit ça, c'est la mosquée des Haoussa. Tu peux y avoir dit non, moi je ne peux pas là. Tu peux où? Mais tu as Haoussa non, mais c'est pas ça. Est-ce que vous voyez? Mais eux tous là, ils sont ensemble, ils ont une tête causine. Quand le gouvernement dit qu'il veut voir les musulmans, c'est leur tête là. Il représente tout, même tous ces branches, lui, il les représente. Et tous se reconnaissent en lui. Mais l'église évangélique encore dit pas c'est qui? Non, quand même, moi. Est-ce que vous voyez? Vous voyez le problème que ça fait? Est-ce que l'église peut être forte avec ça? La division. La division. Chacun s'élève, il fait ce qu'il veut. Il refuse qu'on les oriente, qu'on puisse les cadrer. Non. On dit, cet esprit-là même, chacun oublie maintenant. Parce qu'il y a le fonctionnement du Saint-Esprit de pour X, et puis il aussi à le sous son fonctionnement, c'est même cet esprit-là. Surtout que Dieu a dit que c'est le même esprit qui donne tel don, tel don, tel don, tel don. Donc le même esprit aussi va donner tel fonctionnement, tel fonctionnement, tel fonctionnement. Quand même. Quand même. Alléluia. Unissons-nous et nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Ils étaient unis. Deuxième chose à retenir dans cette disposition, la Bible dit ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Ça, c'est un point encore qui a fait chuter les chrétiens d'aujourd'hui. On a lancé un moment de jeûne de seulement 10 jours. Il y a des gens qui font 40 jours. Allez-y voir tous les soirs. Les églises sont remplies. 40 jours. Maintenant, on a dit combien? 10 jours. Hier, on a commencé avec combien de personnes? Dirigeant. Il est où?
Moi, je quitte là-bas, je viens. C'est papa Jules qui était assis là. Le reste, c'était les instrumentistes qui étaient là. Toutes les chaises étaient vides. Je rentre, il est assis là, il est 19h. Il dit, aïe. Puis il est 19h, tu ne diriges pas, tu fais quoi? Il dit, papa, il dit, il y a personne quoi? Alléluia. Donc, on a commencé dans le peuple avec Papa Sony. À 19h. Le petit commence à 18h30. Est-ce que vous voyez? Vers la fin, on a eu combien de personnes? Au début, on est venu. 2 jours, 3 jours après, on est fatigué. 4 jours après. 5 jours, 6 jours. Au fur et à mesure, on dit ça. Parce que quoi? On n'aime pas la prière. On n'aime pas la prière. Sinon, quand un moment est décrété par ton église, tu arranges ton programme à y participer. Alléluia. La prière ensemble. La Bible dit, si même deux se mettent en accord pour demander une chose quelconque, je les accorderai. Alléluia. Si vous êtes en accord, vous demandez quelque chose en mon nom, mon Père qui est dans les cieux va vous accorder cela. Vous n'avez pas compris ça? L'unité dans la prière. Vous n'avez pas dit la prière dans l'unité. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Ils ont persévéré. Ça veut dire ces 10 jours-là, dès que Jésus leur a dit, allez, ils sont partis, ils sont montés, ils sont restés en train de prier de façon constante. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours. Le 10e jour, c'était le jour de la Pentecôte, fête juive. Ce jour-là, Dieu s'est manifesté. Alléluia. 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 Parce que quoi? Ils étaient ensemble et ils persévéraient dans la prière. Chacun n'a pas pris son bac à un. Attends. Depuis il a dit ça va venir, ça débat. Moi, je continue. Il n'est pas parti. Il n'a pas pris son temps. Non, il m'a aidé dans mes affaires. Il n'a pas pris son temps. Moi, il n'y a pas de temps. Il dit, moi, vraiment, dans ce temps, c'est compliqué. S'il faisait ça, il n'allait pas voir. Mais ils étaient d'un commun accord. Ils attendaient tous la promesse de Dieu. Ils étaient unis et persévéraient dans la prière. Alléluia. Ta persévérance dans la prière te donnera de voir la gloire de Dieu. Il dit, ta persévérance dans la prière te donnera de voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas des prières de 2 minutes, 3 minutes, 1 jour, 2 jours là. Ce n'est pas ça. C'est la persévérance. Acclame Jésus de Nazareth. Alors, suite à cette persévérance, nous allons voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Notre 3e point. L'accomplissement de la promesse. En Acte 2, le verset 1 à 3. Acte 2, 1 à 3. Dis ça, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, l'unité revient encore. Ils étaient ensemble depuis le début. Jusqu'au jour de la Pentecôte, au moment où les gens étaient en ville en train de chauffer, en train de fêter, en train de boire, en train de danser. Il dit, eux, ils étaient quoi? Ensemble, dans un même Dieu. L'unité chrétienne. Les autres étaient en train de festoyer quelque part là-bas. Parce que c'est la Pentecôte. Mais eux, ils sont dans l'attente de la promesse de Dieu. Alléluia. Ils sont unis. La Bible dit, ils étaient toujours ensemble. La Pentecôte. C'est pourquoi vous devez savoir que nous, on ne fait pas Pentecôte. Alléluia.
C'est la Pentecôte. On va célébrer la Pentecôte. Non, on ne fait rien de Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Nous, on commémore la venue du Saint-Esprit. Si tu veux, l'effusion du Saint-Esprit. C'est ce que nous, on a fait ici, là, je crois Pentecôte, on a fait. Hein? Alléluia. Pentecôte, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est tout simplement une fête juive. Pentecôte, c'est la fête des semaines. La fête des semaines. Parce que les Juifs comptaient des semaines après la Pâque. Quand ils font Pâque, ils commencent à compter des semaines. Alléluia. Donc, c'est la fête des semaines. La fête des semaines. Cette fête-là, elle a été appelée après Pentecôte. Au début, c'est fête des semaines. Après, on a dit Pentecôte. Et quand on dit Pentecôte, encore, ça ne concerne toujours pas l'Église. Ils appellent ça Pentecôte parce que c'est en grec. Pentecôte, ça veut dire 50e en grec. Est-ce que vous voyez? Donc, quand ils comptent les semaines, il se trouve que ça tombe au 50e jour. Pardon. Vous voyez, ça tombe au 50e jour après la fête de... Après la fête de Pâques. La Pentecôte tombe au 50e jour. Si tu as compté, tu vas voir. 40 jours après, c'est l'ascension. 10 jours. 10 plus 40, ça fait combien? 50. 50e. Donc c'est à ce 50e jour qu'il fêtait la fête des semaines. C'est cette fête également qui est appelée fête des moissons. Alléluia. C'était la fête des moissons. Parce qu'ils moissonnaient le froment et l'orge. Est-ce que vous voyez? Et donc c'était à cette date précise qu'ils finissaient de moissonner. Ils ont coupé, attaché en gerbes dans les champs. Quand ils ont fini d'attacher les gerbes, ça tombait là, au 50e. Alléluia. Donc du coup, ils appelaient ça aussi fête des moissons, parce qu'ils prenaient une part pour venir l'offrir à Dieu. Donc pendant cette fête-là, c'est en quelque sorte une fête même d'action de grâce, de reconnaissance. Ils apportaient des dons à l'Éternel. Tu as envoyé ton don? Pourquoi c'est pas nous? Il a posé une question. Il a envoyé ton don à l'Éternel ce matin. Pour ceux qui étaient là en semaine, on a dit, c'est que tu n'as pas dépensé pendant les 10 jours à te mettre dans une enveloppe, puis tu as envoyé. Tu as envoyé, non? Après, tu as venu déposer. Parce que c'était ça, la Pentecôte. C'était la fête des moissons. Ils ont moissonné. Donc, ils viennent dire merci avec Dieu. Alléluia. Ils viennent donner à Dieu, faire des offrandes à Dieu. C'est pourquoi c'est aussi appelé la fête des prémices. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la fête. Donc, ce jour-là, les gens viennent de partout. C'était d'ailleurs la deuxième grande fête des 3 grandes fêtes à laquelle les Juifs venaient de partout à Jérusalem pour rendre grâce à Dieu. Il y avait 3 grandes solennités, donc la fête des semaines, qu'on appelait Pentecôte, fête des moissons, fête des prémices. Alléluia. Alléluia. Donc à cette fête-là, ça veut dire quand Jésus est monté, 10 jours après, ça tombait à la fête de la Pentecôte, à la fête des semaines, à la fête des moissons si tu veux. Ça tombait là. Donc les jours sont venus de partout. Les Juifs qui étaient en Égypte, qui étaient au Kenya, qui étaient en France, qui étaient un peu partout. Est-ce qu'il y avait Côte d'Ivoire là? Il n'y a pas Côte d'Ivoire, c'était en France, blagué. Alléluia. Ils sont venus de partout. Et puis ils se sont rassemblés à Jérusalem. Donc ils sont venus avec leurs dons en fait. Pour venir offrir à Dieu, danser, boire, chanter, faire tout ce qu'ils peuvent faire. Donc le sou était en vie. Au dernier jour de cette fête, alléluia, où les gens étaient bien tapés là. Au dernier jour là, où ils ne voyaient plus bien là. C'est là maintenant que Dieu, alléluia, va choisir, va trouver que le moment était opportun pour que lui, Dieu, il se manifeste pour atteindre toutes ces personnes qui sont venues là. Alléluia. Alléluia.
Pour ceux qui étaient là en semaine, j'ai dit que c'était le plan de Dieu pour atteindre toutes les nations, pour atteindre tous les peuples, pour atteindre tous les pays. Alléluia. Parce que tous étaient rassemblés. Mais les disciples, eux, ils s'en foutaient de Pentecôte. Alléluia. Ils attendaient leur promesse. Ils étaient toujours ensemble. Et la Bible dit, le premier phénomène qui va précéder l'effusion du Saint-Esprit, c'était un bruit suite à un vent violent et rapide. La Bible dit un vent impétueux, un vent violent et rapide. L'Esprit de Dieu donc est précédé, ou du moins il vient comme un vent. C'est pourquoi quand tu étudies la Bible, tu vas voir que le vent est aussi le type de l'Esprit. Alléluia. Le type de l'Esprit, c'est-à-dire le vent là, il fait ce qu'il veut en fait. Il va où il veut. Et puis personne ne peut le maîtriser. Alléluia. Le Saint-Esprit va faire ce qu'il veut dans ta vie ce matin. Et personne, rien, aucun démon ne pourra lui résister. Parce que c'est un vent qui va souffler sur ta vie ce matin. Tiens-toi bien. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, tiens-toi bien. Dis-lui, tiens-toi bien. Le son de l'Esprit va se faire entendre dans ce temps ce matin. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc il vient comme un bruit, le bruit d'un vent. Un bruit, mais comme le bruit d'un vent. Et il dit d'un vent impétueux. J'ai dit c'est donc un vent qui est violent en même temps rapide. Alléluia. Et donc cela prouve que l'Esprit de Dieu est aussi un mouvement souverain et imprévisible. Alléluia. Il est souverain et il est imprévisible. Papa vient te dire, demain il est venu. Alléluia. À ta grande surprise, il te saisit. Alléluia. Pour ceux qui étaient là quand on parlait des dons de puissance, où on a parlé du don de foi. Alléluia. J'ai dit quand ce don arrive, Dieu détruit en toi tout ce qui est doute. Il se saisit de toi. Les dons vocaux également. Vous voyez que quand Dieu vient, il se saisit de toi. Tu ne peux pas. Tu es en train de parler en langue. Est-ce que vous voyez? Ça sort, ça sort, ça sort. Tu n'as pas, il t'a pas dit non, attends, après toi, je viens, parler en langue arrive. Un coup ça, pas. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. La prophétie, c'est comme ça. La parole sort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit ce matin? Acclame le Saint-Esprit. Et puis, quand tu dois appeler le Saint-Esprit, je t'adore. Oh, le Saint-Esprit, je t'adore. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit ce matin? Deuxième phénomène, la Bible dit, les gens vont constater des choses semblables à des langues de feu. Alléluia. Ils n'ont pas dit ils ont vu le feu, mais ils ont dit ils ont vu des langues qui sont enflammées. Vous voyez, il dit des choses semblables à des langues de feu. C'est-à-dire ils voient, c'est comme une langue qui est là, qui descend sur la tête de la personne, mais en même temps cette langue-là, c'est comme c'est du feu. Donc il dit des choses semblables à des langues de feu. Ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu ça. Et à leur grande surprise, après ce vent, voici des choses semblables à des langues de feu. Et la Bible précise que ces langues de feu sont venues s'asseoir sur la tête de tous ceux qui étaient en accord, de tous ceux qui étaient unis d'un même cœur, de tous ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute qui attendaient la promesse. Il n'y a pas un qui est resté. La langue de feu est venue s'arrêter, s'asseoir sur la tête de toutes ces personnes où on dénombre au moins 120 personnes.
qui étaient ce jour-là à la chambre haute. 120 disciples qui étaient là. Alléluia. Donc sur la tête de ces 120, l'Esprit est venu sous forme de langue de feu et s'asseoir sur eux. Alléluia. 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 En ce jour de commémoration, que Dieu te visite par la puissance de son esprit. Qu'il te remplisse de l'esprit que tu as reçu, qui est en toi. Et qu'au travers de l'esprit que tu as reçu, les dons puissent éclore au nom de Jésus. Alléluia. Et que la langue s'assoit sur eux, les gens vont commencer à parler en d'autres langues. Alléluia. C'est pourquoi il a dit ce n'est pas le feu. Jésus a dit vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il n'a pas mentionné le feu. Mais on voit des choses ici semblables à du feu. Mais la Bible précise que c'était des langues de feu. Alléluia. Donc ici, ça représente des langues merveilleuses, des langues glorieuses que les disciples dans la chambre haute allaient exprimer. Alléluia. 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 Donc c'était des langues de feu en réalité que Dieu leur accordait. C'était un parler en langue de feu. C'était le symbole qui est venu, le parler en langue. Et la Bible dit automatiquement, tous les 120, en tout cas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que imaginez-vous, l'apôtre Paul le disait ici, que si ça se fait comme ça, il y a quand même. Ils sont fous. Imaginez quelqu'un en train de passer là, et puis tout le monde rit, Attends, ceux-là, ils vont arriver là. Attends, ils ne sont pas fous, on va les envoyer à Benjerville. Est-ce que vous voyez? Parce que le ribobo, le chic. Qui comprend ça? Donc pour lui, il va dire, mais ils sont des fous. Alléluia. 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 Mais ici, la Bible dit, ce n'était pas des langues inconnues. C'était des langues connues. Alléluia. Des langues intelligibles. Donc, ils étaient en train de s'exprimer dans ces langues. Mais tant bien même que c'est des langues intelligibles. Bon, je me pose encore des questions. Comment ça s'est passé? Si eux tous ils parlaient ensemble, attends. Le dit Nyonyo, le dit Mko, le dit ça veut dire. Bon, c'est qui on va écouter? Alléluia. 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 Donc quand tous ces langues se sont mélangées, c'est devenu bidomo, ce qu'on appelle baka. Les gens qui sont venus fêter, malgré la dose qu'eux ils ont pris là-bas, ils ont dit non, on dirait qu'il y a des gens qui sont plus dosés que nous. Allons, on va voir. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur? Hey! La dose du Saint-Esprit est plus que la dose de l'alcool. Acclame le Seigneur Jésus ce matin. Acclame le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il dit, ne vous enivrez pas de paix, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Amen. Et ils ont dit, ils étaient tapés. Ils étaient en train de chauffer, ils ne voyaient plus rien. Mais quand le Saint-Esprit a envoyé sa dose aux disciples et qu'ils ont commencé à mélanger les langues, les gens étaient là-bas, ils ne pouvaient plus entendre. La Bible dit la multitude. Ça dit tous ceux qui étaient en train de chauffer là-bas. Et les deux est passé. Et puis ils ont couru, ils sont venus. Aïe, qu'est-ce qui se passe ici? Et qui dit aïe, non pas qu'ils n'aient pas depuis là. Ils sont saoulés. Si ce n'est pas pour ça, comment les gens peuvent parler comme ça? Alléluia. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est le Saint-Esprit qu'il te faut. Dis-lui, c'est le Saint-Esprit qu'il te faut. Alléluia. Alléluia. Les gens étaient confondus. Il dit non, mais ils ont pu. Il dit oui, c'est toi qui as raison. Ils sont saoulés.
Mais comment les gens peuvent se brûler comme ça? On a écouté qui? Mais dans tous ceux qui sont en train de parler, tout le monde parle à la fois. Le crétois qui est là, il entend. Le baba qui était là, lui, il entend pour lui. Le bété qui est là, lui aussi, il entend pour lui en bété. Le barber entend en parler. Oh, ainsi de suite. Donc, pour finir, les gens étaient émerveillés. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Tout le monde maintenant, tous ceux qui étaient là les entendaient parler. Parce que Dieu voulait atteindre un objectif. Dieu voulait que toi et moi, quand Jésus fait la promesse, il a dit quoi? Il dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous allez avoir une puissance qui va vous donner d'être capable de commencer à témoigner à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous voyez, quand cette puissance va venir là, cette puissance va vous donner d'être capable de bouger, d'aller jusqu'à atteindre les extrémités de la terre. Alléluia. Donc pour preuve, pour confirmer ce que Jésus a dit là, qu'il veut que le message du salut ne soit pas seulement confiné chez les Juifs, que le message du salut vienne jusqu'à Abidjan, précisément à Branco, pour que toi et moi on puisse proclamer le Seigneur Jésus. Il a rassemblé tout ce monde. Et puis il a donné des langues étrangères, des gens étrangers à ceux qui étaient là dans la chambre haute. Donc quand un parle, lui parle en Aoucha, un parle, lui parle en Bété, un parle, lui parle en chinois, un parle, lui parle en anglais, un parle, lui parle en français. Et le français qui était là l'entend, l'arabe qui était là l'entend, le chinois qui était là l'entend, tous ceux qui étaient là, ils entendaient les merveilles de Dieu dans cette langue, dans cette façon de parler en langue. C'était une langue de feu, une langue qui traverse les frontières, une langue face à laquelle rien ne peut résister. Alléluia. Dieu a fait ça pour se faire connaître au monde entier. Les Juifs allaient penser qu'avec de Jésus là, c'est pour eux seuls. Les gens avaient dit même le Dieu des Hébreux. Donc Dieu là, Yeshua, c'est pour les Hébreux. Les gens ont dit non, les Juifs t'appellent la poitrine. C'est pourquoi il dit, ils ne reconnaissent pas Jésus, ton affaire là, nous n'est pas dedans. Nous, notre Dieu qu'on a eu là, c'est pour nous. Il séparait les païens. Les autres peuples, ça dit que ce n'est pas juste d'être séparé. Mais Dieu dit, les Juifs n'avaient pas encore compris. Alléluia. Parce que je suis le Dieu de l'univers. Je suis le Dieu des paroliers. Je suis le Dieu des Poulas. Je suis le Dieu des Arabes. Je suis le Dieu des Chinois. Je suis le Dieu des Américains. Parce qu'en réalité, je suis le maître de l'univers. Est-ce que tu peux acclamer ce grand Dieu? Lève-toi et acclame Jésus en poussant des cris de joie ce matin. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est que nous conduit à notre dernier point et puis on va prier. Le cinquième point, je vais parler des effets collatéraux de la plénitude de l'esprit. Les effets, alléluia. Les effets collatéraux de l'esprit de Dieu. Acte 2, 4 à 41. Acte 2, 4 à 41, on ne va pas lire, c'est long. Acte 2, 4 à 41, alléluia. Donc quand cette multitude accourt et qu'ils arrivent, ils vont les taxer d'abord de soulards. Après ils se rendent compte que non, ceux-là, ils n'étaient pas avec nous là-bas. Où on était rassemblés, eux n'étaient pas là-bas aussi. Bon, c'est quel genre de doses ils ont eu? Mais à la grande surprise, il dit que tout le monde parle ensemble, mais on dirait que c'est lucide. On dirait que ce qu'ils sont en train de dire, c'est censé en fait. C'est un sens. Parce que vous voyez, au même moment, l'apôtre Pierre, le zélote, Pierre va se démarquer du lot des 120. Et puis descendre maintenant. Et ils étaient en haut. Donc les gens sont en train de... Maintenant Pierre va descendre. Pour dire, hommes israélites, ces gens que vous voyez là, ils ne sont jamais ivres. Alléluia. Ils ne sont jamais ivres. Ce qui se passe, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël.
Joël chapitre 2, le verset 28. Dieu a promis qu'en dans les derniers jours, il va répandre de son esprit sur toute chair. Il n'y aura pas d'affaire de garçons, que ces garçons seulement qui doivent prêcher. Il n'aura pas dit non, c'est femmes, il n'y aura pas affaire d'enfants, mais il dit sur toute chair. Toute une femme touche une femme et puis dit oui. Sur toute chair. Il y a une femme à côté de toi, touche là et puis dis lui, c'est sur toute chair. Maintenant, demande à la femme où tu as laissé ton don. Il dit quoi? Ou bien elle dit quoi, pardon? Tu as demandé à quelqu'un? Demande où elle a laissé son don. Alléluia. 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 Qui croit qu'il a reçu le baptême de l'Esprit de Dieu? Alléluia. Il dit, vous avez oublié ce que vous lisez dans votre Torah, dans votre livre là, vous avez oublié. Dans les prophètes là, ce que vous lisez chaque jour, vous avez oublié. Joël n'a pas dit que dans les derniers temps là, il va répandre de son esprit sur toute chair. Hein, que vos enfants vont prophétiser, les vieillards auront des songes. Il n'a pas dit ça ici. Vos filles et vos fils vont prophétiser. Il n'a pas dit ça. C'est ça qui vient de se passer. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Pierre qui descend dans l'arène? Pierre qui a régné 3 fois Jésus. Pierre qui a dit à Jésus que Jésus ne peut pas mourir. Et puis Jésus a taxé le diable là. Il dit non, Jésus, même si tu veux me tracer le diable. Mais moi, je sais que toi, on ne peut pas te tuer tant que moi, ici, devant moi, Pierre, devant moi, ils vont te tuer. On ne peut pas te tuer. Je vous ai dit que quand les gens sont venus à terre, le premier gars qui a fait erreur, qui a levé déjà son oreille. Jusqu'à ce que Jésus lui dit, attends, toi, mais tu fais quoi même? Il dit, non, moi, ici, avec toi. Hein. Jésus lui avait dit que ce que tu es en train de faire là, c'est zéro. Parce que dans ce que tu es là, c'est la chair qui est en train de faire. Ce qui doit te donner la force, la puissance là, n'est pas encore venu en toi. Donc je t'annonce que tu vas me régner 3 fois d'abord. C'est ton ami. Il a dit qui moi, il a été régné. J'étais sûr, on est au Kouï en Côte d'Ivoire. On est au Kouï. Mais quand ils ont attrapé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire quand il a taillé oreille, Jésus a mis et puis Jésus partait, il suivait un peu. Il était un peu. Après une femme me regarde, hé, toi là je te reconnais, tu étais avec lui. Quand tu dis quoi même? Deuxième fois, on le prend, on dit, le gars, la façon il parle là, on dirait qu'il est parmi les disciples du gars, il dit, non, c'est pas moi. Troisième fois, il dit, ah, il parle peine, je sais quoi, c'est pas moi. Et il quitte la net. En même temps, le coq chante, puis a commencé à fondre en larmes. Le disciple qui se disait, et le zélote, ça veut dire celui-là même qui était vaillant, celui-là qui était zélé pour le Seigneur. Il a régné combien de fois? 3 fois le Seigneur Jésus. Parce que Jésus lui a dit, ce que tu es en train de faire là, c'est rien. C'est la chair qui fait ça. Or la chair ne peut pas servir le Seigneur. Alléluia. Mais regardez ici. Quand l'Esprit est venu, son côté zèle est revenu en lui. Mais cette fois-ci, c'est revenu avec puissance. Alléluia. Pierre descend. Cette fois-ci, ce n'est pas devant une femme. Mais c'est devant les sacrificateurs, ceux-mêmes qui ont mis Jésus à mort là. C'est devant, ils s'arrêtent maintenant. Et puis il dit, vous là, vous les Juifs là, c'est Jésus que vous avez tué. Dieu l'a envoyé pour vous sauver. Il a opéré les miracles devant vous. Vous avez vu ces signes, ces prodiges. Mais ça ne vous a rien dit. Hein. Vous l'avez tué quand même. C'est lui que vous avez tué là. C'est lui qui nous a promis ce qui arrive aujourd'hui. C'est lui qui est revenu en quelque sorte sur notre forme. Et c'est lui qui est en train de nous utiliser pour vous parler ce matin. Répondez-vous si vous voulez avoir la vie. Alléluia. Alléluia. Quand l'Esprit l'a rempli, la peur l'a quitté. L'Esprit a détruit la peur. L'Esprit a détruit le doute en lui. Et puis a frappé sa poitrine. Sur les 120 personnes, lui qui a régné, c'est lui qui est venu. Parce que rappelle-toi déjà en Matthieu 16, le verset 19, Jésus pouvait lui dire, Pierre, tu es un Pierre, parce que tu as révélé ma nature réelle.
Sur toi, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, parce qu'en réalité, je te donne la clé du royaume. Alléluia. Et ces jours-là, Pierre venait ainsi d'ouvrir la porte du royaume des cieux sur la vie des Juifs. Et la Bible dit 3000 personnes se donnent à Jésus-Christ en une seule prédication. Et lève-toi et acclame le Seigneur Jésus et tu reçois les clés du royaume. Et tu reçois les clés du royaume. Et tu reçois les clés du royaume. Alléluia. Alléluia. Il ouvre la porte. 3000 rentrent en une seule prédication. Et plus tard, dans Acte 4, qu'est-ce qui va se passer? Il va ouvrir encore la porte sur les païens. Parce que Dieu lui a donné la clé. Il y a un domaine dans lequel tu attends de te retrouver afin d'y conduire ta famille, afin d'y conduire ta génération. Ce matin, l'Éternel te donnera la clé pour ouvrir la porte à ce domaine bien précis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a reçu les clés et c'est lui qui a ouvert les portes. Pour que les Juifs se convertissent massivement, c'est Pierre. C'est le même Pierre qui ouvre la porte encore pour les païens. C'est pourquoi il a appelé les disciples des païens. L'apôtre des païens, c'est Pierre. Alléluia. En semaine ici, on a parlé de ça. Qui se rappelle? Un mot. Alléluia. Corneille a été envoyé avec qui? Pierre. Corneille païen. Alléluia. Donc c'est lui à partir de là qui ouvre encore les portes pour que les païens aussi puissent venir dans l'église, pour que les juifs comprennent que l'affaire là, ce n'est pas eux seulement leur Dieu, mais c'est aussi le Dieu du pasteur Abraham. Est-ce que tu peux acclamer le Céleste? Acclame Jésus plutôt. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin au nom de Jésus. J'ai dit que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, au terme de mes propos, je vais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui encore, Dieu veut gagner le monde. Alléluia. Aujourd'hui encore, Dieu veut gagner le monde. C'est pourquoi il ne t'a pas laissé les mains vides. Il t'a équipé. Regarde encore ton voisin, dis-lui qu'il t'a équipé. Parce qu'il veut gagner encore le monde. Attends. Pas parce qu'il t'a équipé pour aller farouter au village ou bien où ça, dans les rues pour dire non, moi je suis fort, je vois, j'entends, je parle la langue. Mais c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Si ton voisin ne parle pas cette fois-ci, je te donne l'occasion. Il faut permettre. Faire quelqu'un qui n'a pas parlé pour venir s'asseoir à côté de lui. Et toi tu vas à côté de celui qui a parlé. Dis, il t'a équipé pour gagner les nations. Il t'a équipé pour gagner les nations. Bon, explique depuis on va prier, ça veut dire quoi? Terre à terre. Explique-moi terre à terre, ça veut dire quoi? Il t'a équipé pour gagner les nations, ça veut dire quoi? Qui est la même pour expliquer cette phrase-là? Oui, ma fille derrière. Évangéliser et amener les gens à lui, à la conversion si tu veux. Alléluia. Amen. Vous étiez ensemble, on a vu le but des dons ou bien? Oui. Alléluia. Amen. Jésus dit quoi? Il dit, vous recevez une puissance de cet esprit survenant sur vous. Pourquoi? Que vous soyez mes témoins. Ah. Que vous soyez mes témoins. D'abord où? Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il envoie ses dons pour faire quoi? Pour gagner. Ce n'est pas pour se gonfler. Maintenant on ne peut plus me toucher. Il y a entendu un qui dit, toi t'es qui? Moi je parle pas, toi t'es un petit. Tu es le bébé. Non, il ne faut pas parler. Est-ce que je parle de toi? Tu ne peux pas me rabaisser à ce niveau. Moi je suis à un autre level. C'est un niveau. Je ne parle pas les gens comme ça. Regarde ce qui reste derrière moi. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas à cause de ça que Dieu te donne le don. Mais il t'a donné
pour que des âmes soient sauvées. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? C'est pour que les âmes soient sauvées. C'est pas pour t'enlorgueillir. Quand ça arrive comme ça, on ne peut plus. Il y a 10 gars de corps. Quand tu vois cortège de hommes de Dieu, toi-même tu es étonné. Le président même n'a pas ce genre de cortège. Ah, Côte d'Ivoire, il y a envie. Alléluia. C'est pas pour ça. Alléluia. C'est pas pour ça. Et dans tout ça, ça vient ici, il y a EPP, oignons. On ne va pas à Korogo, on ne va pas au Niger, on ne va pas en Libye, on ne va pas là-bas. Alors, en Côte d'Ivoire ici, et là on fait ça. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu rallume la flamme de feu en toi. Le dépôt qui est en toi, que cela soit activé en ce jour, afin que tu puisses te mettre au service de l'Éternel ton Dieu. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. On va se terminer. Et nous allons prier.